Bonjour à toi, entrepreneur, freelance ou simple curieux, voilà, qui débarque sur cette chaîne, ou voire même professionnel du marketing, parce qu'aujourd'hui, pour cette vidéo, on va attaquer un sujet qui est comment l'outil d'analyse SWOT, excusez-moi la prononciation, donc peut aider l'entrepreneur. Alors, avant de commencer cette vidéo explicative sur le sujet, je vais me présenter, normal, la politesse, hein, vous me direz. Donc, moi, c'est Mickaël Capgras, donc je suis l'heureux président d'un réseau d'affaires. Alors, certains d'entre vous, pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, doivent se demander, mais qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? Alors, réseau d'affaires, c'est un service pour les entrepreneurs qui ne sont pas des gros fans de la prospection active, donc c'est-à-dire d'aller chercher des clients. Donc, c'est un service qui les permet de les réunir entre eux, voilà, de faire en sorte qu'ils s'aiment pour qu'ils s'échangent des clients. Alors, je donne un exemple. On va imaginer, par exemple, tiens, l'agent de patrimoine qui propose plein de solutions d'investissement immobilier, bah, à un moment donné, il y a un de ses clients qui lui soumet un sujet bien particulier qui concerne l'immobilier, mais dans le droit immobilier, ce n'est pas du tout le sujet de l'agent de patrimoine. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le transfère, ce sujet, à l'avocat, oui, l'avocat en droit immobilier de son groupe, de son réseau d'affaires. Voilà, c'est comme ça que chacun s'échange joyeusement des clients. Voilà. Et puis, comme aujourd'hui, ça va faire à peu près depuis 3 ans, j'ai plus les années, vous savez, quand on aime, on ne compte pas, que je mène cette activité, que de temps en temps, on me demande, tiens, Mickaël, est-ce que tu ne connaîtrais pas un investisseur? Eh ben, on a ajouté une activité à celle que je viens de vous décrire, qui est l'aide à la levée de fonds. Donc, si tu es tout seul, si tu cherches à développer ton activité ou si tu as besoin de fonds, eh ben, écoute, voilà, la porte est grande ouverte. N'hésite pas à venir me voir. Voilà, allez, on va attaquer tout de suite cette vidéo qui va parler du SWOT. Alors, si tu ne connais pas, tu as plutôt intérêt à le connaître. C'est très pratique quand on se lance ou quand on veut améliorer son offre. Alors, le SWOT, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est un outil marketing et même on va aller aux racines. C'est développé par Albert Humphrey, que je ne connais pas, puisqu'il est né en 1926 et mort en 2005. Voilà. C'était un consultant américain en affaires et en gestion et il a mis au point voilà, cet outil d'analyse stratégique permettant d'obtenir une vision stratégique de l'entreprise. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, SWOT? Ça veut dire, alors c'est de l'anglais, comme souvent. Donc, strength, weakness, opportunities and threat. Donc, je répète, strength, donc ça c'est la force, weakness, donc ça c'est la faiblesse, weaknesses, pour dire les faiblesses au pluriel, opportunities et threat. Alors, opportunity, bah, ça je pense que vous avez compris, hein, opportunité, au cas où, voilà, and threat, c'est pour les menaces, voilà. Il a sa version française. La version française, c'est FFOM, à ne pas confondre avec la Fédération française d'opportunisme et que sais-je, je vais de l'inventer. Donc, FFOM, force, faiblesse. Ah oui, Fédération française de l'Olympique de Marseille, c'est n'importe quoi. Alors, FFOM, donc c'est force, faiblesse, opportunité et menace. Voilà. Alors, le rôle d'un SWOT, plus sérieusement, donc, ça vous permet d'avoir une vue synthétique des forces, faiblesses et du côté interne et côté externe. En gros, c'est une espèce de mapping de la situation générale. Ça permet en fait de mettre les impressions de côté, le ressenti, et d'être précis sur des chiffres et en fait d'être vraiment synthétique sur une situation à un instant T. Donc voilà, donc là l'idée, c'est de se dire, bah, par exemple, je veux lancer un produit, comment je me positionne, par exemple. Ça peut être, par exemple, je veux revoir ma communication, comment je me positionne, etc., etc. Je sais, ça peut paraître un petit peu obscur au départ, mais on va avancer dans le sujet. D'ailleurs, je précise que si cette vidéo vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin au-delà du fait de vous abonner, c'est surtout que vous avez un article écrit avec les diagrammes qui vont bien que vous pourrez découvrir dans la fiche descriptive de cette vidéo, si vous souhaitez aller plus loin. Allez, on revient sur le SWOT. Donc, comme je vous ai dit, c'est un outil d'analyse. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'instant T, vous savez où sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Attention, effectivement, la tentation serait forte de faire une petite confusion entre opportunité et force et menaces et faiblesses. Gardez-vous-en de faire cette confusion, puisque là, maintenant, on va attaquer tout de suite dans le dur. Qu'est-ce que c'est les forces? Alors, on va prendre un exemple. Moi, par exemple, qui me lance dans le réseau d'affaires, si on devait remonter dans le temps, on va dire que moi qui lance un réseau d'affaires, le fait que je sois commercial, c'est plutôt pas mal.
pour aller chercher des nouveaux adhérents. Le fait aussi que j'ai fait 3 ans de théâtre, la manière dont vous me voyez, que le moment où je peux dire que je suis éloquent, voilà, je commence à bafouiller. Voilà, alors ça là, elle était parfaite. Je ne touche à rien. Il n'y a pas de montage sur les vidéos, voilà. Donc les forces, voilà. Par exemple, j'ai pas peur de m'exposer, voilà, à la caméra, au grand public, etc., de faire ma chaîne YouTube. J'ai des compétences en informatique, je suis un ancien commercial. Voilà, ça peut être considéré comme une force. Donc, au moment donné de lancer mon réseau d'affaires, je me fais mon SWOT et là, je me dis, tiens, ça, c'est de la force. Évidemment, le SWOT est adapté en fonction de chacune des situations. C'est pour ça que quand on parle d'analyse critique en étant factuel, c'est pas, ah, je le sens bien, le réseau d'affaires, c'est, voilà, je me base sur des éléments. Ensuite, faiblesse. On pourrait dire, voilà, que je pars de zéro, comme ça, là, tout de suite, je connais personne et que je suis tout seul. Voilà, ça va être la faiblesse du moment. Je continue. L'opportunité, ben, l'opportunité, par exemple, on a des choses comme Zoom qui me permettent de faire mes réunions en ligne. Voilà, ce qui n'existait pas forcément, en tout cas, ce n'était pas un produit aussi abouti pour faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, ça, c'est une opportunité. Le fait que tout ce qui est réseaux sociaux et surtout mise en place d'un site internet, d'une chaîne YouTube, voilà, la facilité de mettre en œuvre, tout ça, c'est des opportunités qui me permettent de, voilà, de développer mon réseau. Les menaces. Les menaces, alors toujours, on va rester sur le réseau d'affaires, parce que voilà, comme ça va permettre en même temps de savoir ce que c'est un réseau d'affaires. On pourrait dire que les menaces, ce serait le fait que ce ne soit pas un marché si mature que ça. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que je vais devoir, en fait, évangéliser beaucoup. Voilà. C'est-à-dire expliquer à beaucoup de gens ce que c'est. D'ailleurs, je précise que souvent, dans la partie menace, on peut trouver une forte concurrence. Et inversement, si vous faites votre SWOT et que vous trouvez qu'il n'y a pas de concurrence, warning, c'est un red flag. Ça n'existe pas de marché où il n'y a pas de concurrence. Et méfiez-vous, s'il n'y a vraiment pas de concurrence, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de gens qui sont prêts à payer parce que n'imaginez pas que vous êtes le seul à avoir l'idée que vous avez eue. Probablement que d'autres personnes ont eu la même idée et qu'ils n'ont pas pu trouver de clients. Voilà, juste je fais ce petit aparté. Allez, on va faire un mini résumé toujours en concret. Donc, si on parle des forces, ça va être par exemple, quel est votre avantage compétitif? Donc, tout à l'heure, on l'a dit, c'était moi, me concernant mes compétences de vente, supposées. Alors, mais j'ai vraiment été commercial. Alors après, est-ce que je suis un bon ou mauvais commercial? C'est une autre question. De quelles ressources disposez-vous? Tout à l'heure, j'ai parlé effectivement voilà, mes compétences web, etc. Quel produit fonctionne bien? Ensuite, faiblesse. Les questions que toujours vous pouvez vous poser. Quel produit sous-performe? Qu'est-ce que vos concurrents font de bien? Quelle nouvelle réglementation menace votre activité? Voilà, ça peut arriver selon le secteur. Si vous êtes dans le secteur pharmaceutique, par exemple, ou médical, ou même profession réglementée, etc. Bref. Opportunité. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé de Zoom. Donc, quelle technologie pouvez-vous utiliser pour améliorer votre activité? Pouvez-vous étendre votre cœur d'activité? Bon, moi, c'est le cas de la partie levée de fonds, mais bon, voilà, je peux faire en même temps mon souhait. J'ai le droit? Non, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Ensuite, quel nouveau segment de marché pouvez-vous atteindre? Et ensuite, les menaces. Quelle nouvelle régulation menace votre activité? Qu'est-ce que vos concurrents font de bien? Voilà. Et ensuite, quelle tendance de consommation menace votre activité? Alors, comme je dis, parfois, ça peut se toucher, mais il y a des petites subtilités à laquelle il faut faire gaffe. Je précise, je vais donner quelques astuces maintenant concernant votre analyse SWOT. Essayez de réunir un maximum d'informations. Donc, plus vous aurez de données, mieux cela sera. D'ailleurs, il vaut mieux avoir trop de données que pas assez. Ensuite, si jamais vous faites des interviews pour faire récupérer vos informations, essayez d'être neutre. N'essayez pas d'influencer, d'orienter voilà, les questions pour avoir les réponses que vous attendez. Ça peut être très dangereux. Voilà. N'hésitez pas à demander les avis d'autres personnes pour avoir un avis neutre. Et si jamais ce n'était pas évident, mais si vous avez un SWOT qui est amené à durer dans le temps, n'hésitez pas, enfin, c'est pas n'hésitez pas, il faut le remettre à jour. Voilà, parce que encore une fois, le SWOT, c'est une photo à l'instant T et évidemment, ça peut évoluer. Voilà, donc j'espère que vous en avez su dorénavant un peu plus sur le SWOT, surtout si vous êtes entrepreneur, que vous souhaitez effectivement vous lancer.
Si cela n'était utile de le rappeler, le SWOT, évidemment, peut merveilleusement compléter un business plan. C'est des choses que l'on voit aussi dans cette chaîne YouTube, puisqu'on parle beaucoup de choses qui touchent l'entrepreneuriat. Et ça peut aussi évidemment être fait lorsque vous êtes lancé, que ben, vous souhaitez savoir si vous devez vous repositionner, vous, votre communication, votre stratégie marketing ou que sais-je. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir davantage, parce que vous trouvez que cette vidéo n'est pas assez claire, bon, je pense que je l'étais, mais au cas où, vous avez une vidéo, enfin, vous avez un article que vous pourrez trouver dans la fiche descriptive de cette vidéo. Voilà. Vous pourrez même télécharger. Allez, c'est cadeau. Je suis généreux. Vous pourrez télécharger un modèle de SWOT donc qui est complètement gratos. Voilà, c'est pour vous. Et ensuite, bah, si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous pouvez la liker. Si vous trouvez que le like, ce n'est pas assez, vous pouvez m'envoyer une boîte de chocolat. C'est apprécié. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette vidéo, bah, n'hésitez pas à lui envoyer. Hein. Soyez pas pingre, hein. Soyez sympa quand même. C'est important la vie d'être sympa. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y en a régulièrement. C'est des vidéos qui touchent à l'entrepreneuriat, le marketing, des techniques de vente et évidemment les levées de fonds. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.